Mais on va enchaîner avec l'autre actualité tout de suite, justement parce que les ministres sont sur la brèche, les députés aussi. Bruno Retailleau, à propos justement de ce projet de loi immigration, c'est Michel Barnier qui a donné son feu vert, on l'écoute. Moi, je ne veux pas aller au-delà de ce qui a déjà été voté, mis à part la disposition sur la durée de rétention. Ouais. Il y a une loi qui a été votée à une écrasante majorité, il y a quelques mois, il y a à peu près 1 an, par l'Assemblée nationale. Donc cette loi, elle a été censurée pour des motifs de pure forme. Ouais. Par le Conseil constitutionnel. Moi, j'espère qu'on va pouvoir être capable de remettre ce travail, justement, sur les assemblées pour qu'on puisse voter enfin ce texte qui a, encore une fois, été voté à la majorité. Voilà, Bruno Retailleau ce matin chez nos confrères de France 2. Il a raison. Le texte initial avait été en partie retoqué, vidé d'un certain nombre de ses mesures par le Conseil constitutionnel. Il a rappelé des questions de forme. Le cavalier législatif, les fameux cavaliers législatifs. On se souvient quand on a vu ces débats-là. Donc, il convient de reprendre les mesures les unes après les autres. Ce sont des mesures qui font consensus qui à l'époque faisaient plutôt consensus à l'Assemblée nationale et qui peuvent le faire de nouveau parce que je pense que tout ce qui ira dans le sens de plus de fermeté sur les questions migratoires pourrait emporter le suffrage des députés du Rassemblement national. Donc, Rassemblement national plus la coalition en place, ça suffit. Ensuite, que Bruno Retailleau fasse montre de son volontarisme sur les questions migratoires, il a bien raison. Moi, je pense qu'on a trop traîné là-dessus. Alain nous parlait tout à l'heure de la situation économique, c'est un peu pareil. En fait, ça fait 40 ans qu'on met les mêmes problèmes sous le tapis. Là, donc, elle est nécessaire, là, c'est la question de l'immigration. Mais je pense qu'elle est tout à fait nécessaire. Ce nouveau texte. Bien sûr. Et qu'il faut, à mon avis, que le gouvernement actuel prenne à bras le corps ce sujet-là, surtout s'il veut lutter contre la montée du Rassemblement national. On nous dit attention, le Rassemblement national va monter. Oui, mais enfin, si vous n'agissez pas sur l'immigration, il risque pas de descendre, le Rassemblement national. C'est une loi qui est réclamée par le Rassemblement national, qui avait d'ailleurs adoubé la première version avant qu'elle soit retoquée, vous l'avez dit. Laetitia Strauss-Bonnard, elle est nécessaire. Je pense également qu'elle est nécessaire et d'ailleurs, ça reste une loi qui est ambitieuse, mais qui n'est pas non plus extrêmement ambitieuse. Bruno Retailleau pourrait décider d'aller plus loin. Il vient d'expliquer que non. Mais quand on entend que là, c'est le début de la fascisation de la France, on l'entend quand même un petit peu à gauche, il y a quand même de quoi s'étrangler. Il est normal qu'un État souverain ait une politique migratoire. Ensuite, cette politique se débat. Mais c'est normal que l'État puisse décider qui rentre, qui sort, qui reste, combien de temps, dans quelles conditions. Et on peut vraiment reconnaître de la part de Bruno Retailleau sa grande constance. Oui. Parce que sur ces sujets, et sur ce sujet en particulier, il n'a pas varié, il n'a pas changé en fonction des modes. Et c'est vrai qu'il y a 1 an, quand le Conseil constitutionnel a censuré le projet de loi immigration, ça a été vraiment un camouflet pour lui, parce que c'était plus ou moins sa loi, au sens où c'est le Sénat qui avait en très très large mesure amendé le projet de loi. Et donc, il n'a pas abandonné la partie. Oui. On le retrouve près d'1 an plus tard, toujours sur son sujet favori. Et ce texte prévoyait la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension, des mesures strictes comme le rétablissement du délit de séjour irrégulier, l'instauration de quotas migratoires, la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés, et aussi un durcissement des conditions du regroupement familial, le droit du sol, etc., les aides sociales. On va écouter Manon Aubry, eurodéputée LFI. Elle était l'invitée ce matin sur Europe 1 CNews, et pour elle, le gouvernement ne tiendra pas et tombera avant même que cette loi immigration voie le jour. Le seul objectif de ce gouvernement, c'est, alors qu'ils sont aux abois, qu'ils savent qu'ils tiennent sur le soutien du Rassemblement national, c'est de se dire, on va aller chercher, on va acheter en quelque sorte le soutien du Rassemblement national en copiant, collant leurs projets et leurs programmes. Et je pense que, je vais vous dire le fond de ma pensée, la ficelle est un peu grosse quand même, et qu'on va pas tous tomber dans le panneau. Je vais même plus loin que ça. Je pense que ce gouvernement sera tombé, allez, je vous fais le pari, ce gouvernement sera tombé avant même qu'une potentielle loi immigration puisse être examinée, parce que la réalité, c'est que les jours sont comptés pour ce gouvernement. Et je suis prête à prendre le pari, allez, on est un matin, un bon petit-déj, je vous parie un bon petit-déj que ce gouvernement n'aura même pas l'occasion de proposer un tel projet de loi. Est-ce que Manon Aubry va payer un petit-déj à Sonia Mabrouk? Au moins, elle a de l'humour. Elle a de l'humour, Madame Aubry, mais je pense qu'elle prend
petit déjeuner, alors peut-être. Un bon petit déj. Je pense qu'en tout cas, elle prend ses désirs pour la réalité. Elle fait partie de cette gauche, notamment sous la férule de la France Insoumise, les écologistes, on peut les mettre là-dedans aussi, qui refusent systématiquement de parler d'immigration. Oui. Et lorsqu'on a interrogé même Madame Castet, la représentante pour être première ministre, on l'a entendu, imaginaire, putative, on lui avait demandé ce qu'elle pensait des régularisations. Elle avait dit oui, il faut régulariser tout le monde avant de se dédire après. Donc, enfin, si vous voulez, ça n'a aucun sens. Si cette gauche-là, et je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est la gauche la plus bête d'Europe, mais c'est une gauche qui est incapable de parler des sujets migratoires. Oui, c'est pas l'envie qui m'en manque quand même. Parce que en face, vous avez Keir Starmer au Royaume-Uni qui est en train de prévoir une politique migratoire ferme. Vous avez Olaf Scholz qui est en Allemagne, qui veut faire aussi le rétablissement des contrôles aux frontières. Vous avez les Danois qui sont des sociodémocrates, etc., etc. Et nous, en France, on a une gauche de béni oui qui continue à dire ah oui, non, on peut pas remettre en cause les flux migratoires, c'est formidable, c'est une chance, quelle que soit l'immigration, c'est une chance. Tous ceux qui en parlent sont d'extrême droite, tous ceux qui sont à droite de Yannick Jadot sont d'extrême droite, et encore peut-être même Yannick Jadot lui-même. Ça n'a aucun sens. Ce sont des caprices de gens qui n'ont pas vu le monde changer, qui ne comprennent pas que l'immigration est un drame aussi pour ceux qui partent et qui ont vocation à rester chez eux, qui ne comprennent pas que par cette démagogie pro-migratoire, ils se coupent du peuple. Donc je trouve que c'est une gauche infantile qui a rien compris, et Madame Aubry le montre assez bien ce matin. Laetitia Sros-Bonnin. Le problème, c'est la phrase qu'on entend tout le temps, qui est de dire si vous faites ces mesures-là pour limiter l'immigration, c'est que vous voulez imiter le Rassemblement national, vous chassez sur ces terres. Qui dit d'ailleurs, le Rassemblement national, Jordan Bardella ce matin, s'il y a une loi immigration, le gouvernement ne peut pas faire sans le Rassemblement national. Oui, mais c'est surtout, le problème, c'est ce raisonnement-là. En fait, ils sont en train de dire que quand les électeurs veulent quelque chose, il ne faut pas les écouter si ces électeurs ont le malheur de préférer un parti qui n'est pas considéré comme assez honorable. Enfin, c'était extrêmement méprisant. Quand on fait de la politique, on ne cherche pas à imiter des partis, on cherche à trouver un compromis entre certaines convictions personnelles et l'opinion. Et ça, je ne comprends pas cette phrase, on l'entend en boucle depuis plusieurs jours de tous les responsables de gauche. Vous imitez le le Rassemblement national, vous imitez le Rassemblement national. Mais non, c'est une politique de droite, et c'est mon deuxième point. Je ne comprends pas ce que la gauche voudrait que la droite soit. Parce qu'ils ne veulent pas que la droite fasse une politique, pas une politique de droite, contrôle de l'immigration en disant qu'ils imitent le Rassemblement national. Et donc la seule droite qu'ils aimeraient avoir, c'est une gauche en fait. C'est-à-dire une droite qui ne serait pas de droite. Et à partir du moment où la droite critique l'immigration... Et aller plus loin, pourquoi pas ? Elle est extrême. Enfin, c'est complètement... Et moi, j'aimerais bien entendre davantage de responsables politiques de droite dire cela, dire qu'on peut vouloir contrôler l'immigration sans être raciste, xénophobe ou sans être populiste. Ou alors faire comme l'Italie qui a décidé d'externaliser les procédures d'asile lors des frontières de la péninsule. Ce que voulait faire Rishi Sunak au Royaume-Uni. On en parlera sur Europe 1 et évidemment Pierre de Villeneuve abordera ce sujet ce soir, Europe 1 soir, avec toute son équipe. Merci à tous et à demain. Merci beaucoup Paul, Laetitia. C'était Céline Nagiro sur Europe 1 et demain matin, notez que Sonia Mabrouk reçoit Anne Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire de la France, dans la grande interview à 8h10 dans Europe 1 matin sur CNews et Europe 1. Restez bien avec nous. Votre mardi après-midi se poursuit avec Christophe Ondelat dans un instant, 14h-15h. C'est temps de la raconte sur Europe 1.